Donc pour ça, il nous faudra plusieurs ingrédients et également du matériel. Donc la bûche, le moule-bûche. Donc voilà, avec un décor. Donc aujourd'hui, on va utiliser le tapis décor flocon. Voilà, mais il en existe 3 autres. On a le décor bois, le décor Laponie, qu'on peut utiliser aussi toute l'année, ou le matelassé. Là, c'est Noël, donc on va vraiment faire la bûche de Noël. Et donc, on va utiliser le tapis décor flocon. Alors, on va commencer par préparer notre pâte cigarette qui va nous permettre de faire notre décor. Pour ça, il nous fallait 10 grammes de beurre, pommade, donc à température ambiante, 10 grammes de sucre glace. Donc, je vais déjà commencer à mélanger et à écraser donc ce beurre et ce sucre glace. Et quand c'est mélangé, écrasé, je vais rajouter mes 10 grammes de blanc d'œuf. Alors, les 10 grammes de blanc d'œuf, vous les prélevez sur les pour notre génoise. Ne cassez pas un 4e œuf juste pour 10 grammes de blanc. Hein. Là, vous les prélevez sur les 3 œufs pour notre génoise. Voilà, donc là aussi, je vais mélanger. Et quand ça commence un petit peu à faire une petite pâte, je vais rajouter mes 7 grammes de farine et 3 grammes de cacao. Donc, vous voyez que les doses, en fait, pour le tapis cigarette, c'est tout par 10 grammes. 10 grammes de beurre, 10 grammes de sucre glace et 10 grammes farine, cacao mélangé. Vous pouvez faire un décor blanc. Donc, dans ce cas-là, vous mettez 10 grammes de farine et pas de cacao. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos flocons seront marrons puisqu'ils seront en cacao. Vous pouvez le faire et notre génoise sera blanche. Si vous faites l'inverse, si vous voulez des flocons blancs, vous ne mettez pas le cacao dans le tapis cigarette, mais vous mettrez votre cacao dans la génoise. Donc, on aura une génoise au cacao et les flocons blancs, donc sans nature, pour notre tapis cigarette. Donc là, c'est ma petite pâte. Donc, je mélange bien pour que mon beurre soit bien mélangé, une pâte homogène. Voilà, là, j'en avais encore un petit bout d'ailleurs. Marie-Noël, tu as mis les blancs? Oui, les 10 grammes, oui. Okay, donc, en fait, vous pouvez tout mettre d'un coup et mélanger aussi tout de suite. Moi, je préfère d'abord mélanger le beurre, le sucre glace et le blanc d'œuf. Après, je mets ma farine et mon cacao. Mais vous pouvez tout mettre en une fois, il faudra mieux mélanger. Ça doit vraiment vous faire une pâte. C'est ce qu'on appelle la pâte cigarette. Hein. Voilà. Mon four vient de sonner, puisque j'ai donc préchauffé mon four à 180 degrés. La pâte est prête. Je vais prendre mon tapis cigarette, mon tapis relief, pardon, et je vais mettre ma pâte par-dessus. Donc, c'est un petit peu là tout ce qui est, entre guillemets, technique, puisqu'il va falloir bien écraser cette pâte pour bien la faire rentrer dans le décor. Alors, je vais juste prendre... Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit bien là? Oui, voilà. Donc, je vais utiliser ma petite maryse, mon racloir. Hein, c'est celui que j'ai aussi utilisé quand on a fait nos mandalas parce qu'elle permet de bien couper toutes les pâtes. Et vous voyez, je racle. Je vais aller étaler cette pâte dans tous mes petits décors. Il faut vraiment que chaque flocon soit rempli de cette pâte. J'espère qu'on voit. N'hésitez pas, hein, repasser. Alors, ça fait un peu comme de la maçonnerie. Hein. Voilà. Là, c'est pas du ciment, c'est
notre petite pâte au chocolat. Donc, il faut vraiment passer plusieurs fois dessus parce qu'il faut vraiment que ça aille au fond. On a l'impression que c'est rempli, mais pas, ça ne va pas jusqu'au bout. Il faut vraiment que ça rentre au fond de chaque flocon. Donc, si vous utilisez un autre tapis relief, c'est pareil. Hein, c'est vraiment, il faut en fait que votre pâte ne soit que dans les motifs. Et l'extérieur, en fait, ne doit pas avoir de chocolat. On doit vraiment voir le noir de notre tapis. Voilà. Alors, il y a toujours un petit peu plus de pâte, mais il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Si vous utilisez le tapis matelassé, comme les motifs sont un peu plus gros, il vaut mieux préparer un petit peu plus de pâte. Parce que je ne sais pas si en quantité ça suffit pour vraiment bien tout remplir. Voilà. La pâte, elle est censée être un peu épaisse ou... Oui. Non, un peu épaisse. Enfin, elle ne coule pas du tout. Hein. Okay. Moi, je veux dire, là, si je la fais, elle est vraiment... C'est un bloc. Hein. Ouais. Okay. Alors, j'enlève bien, en fait, ce qui dépasse. Je vais essayer de vous montrer. Je vais voir, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai vraiment bien rempli tous mes flocons. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai un reflet. Hop. Voilà. Et donc, j'essaye de vraiment bien nettoyer tout ce qui est le fond pour qu'il n'y ait pas de chocolat dessus. Parce qu'après, vous allez voir, on va mettre notre génoise. On va couler la génoise par-dessus. Donc, il faut vraiment qu'on ne voit que les flocons en chocolat et pas le reste. Hein. Alors, hop, pour ça, je vais déjà le mettre. Je vais vous montrer après. Comme ça. Alors, je vais me rincer les mains parce que ça fait du chocolat. Et donc, on va passer à l'étape de notre génoise. Donc, le tapis, vous le laissez de côté. Après, génoise. Pour ça, il vous faut 3 œufs, du sucre. Alors, attendez, c'était 60 grammes de sucre. Non. Voilà. 90. Non, pardon. Voilà. Donc, 90 grammes de sucre. Il faut 90 grammes de poudre. Donc là, c'est 60 grammes d'amandes, poudre d'amande et 30 grammes de farine. 3 œufs et 50 grammes de beurre fondu. Donc, je vais commencer, alors ça va faire un petit peu de bruit, je vais commencer à battre mes blancs en neige. Quand ils commencent à prendre, j'intègre tout doucement le sucre. Donc, voilà, je commence à battre. Commence à monter et je mets mon sucre petit à petit. Et je bats bien en neige mes blancs. Quand monter, je vais intégrer mes jaunes d'œufs, mais pas les 3 d'un coup, je vais les intégrer un à un. Donc, je continue de battre. Et je mets alors 1, 2,
Quand c'est bien mélangé, je vais rajouter donc mes 60 g de poudre d'amande et mes 30 g de farine. Donc là, pareil, je vais battre doucement, en intégrant tout doucement. Et voilà. Terminé à la main. Je vais prendre ma spatule en silicone. Je vais racler, je vais faire tout doucement. Et c'est à ce moment-là que je vais intégrer mon beurre fondu et que je vais mélanger délicatement. Voilà. Donc je mélange bien mélanger le beurre, hein, qu'il aurait tendance à chercher et bien le mélanger pour que ça soit vraiment une pâte homogène. Marie-Noël, la farine, tu l'as déjà utilisée? Oui, alors la farine, je l'avais mis en même temps que les amandes. D'accord. Okay. Voilà. Merci. En fait, c'est des poudres. Alors, il y en a qui font que avec de la farine, hein, la génoise. Moi, j'aime bien avec l'amande moulue, ça donne un petit goût. Voilà, mais ça, c'est personnellement, je trouve qu'elle est meilleure. Mais vous pouvez faire qu'avec farine, hein, pas obligé de mettre les amandes moulues. Donc, c'est la poudre d'amande blanche. Hein, voilà. Et voilà. Donc, ma pâte pour ma génoise est prête. Alors, maintenant, je prends mon FlexiPan plat dans lequel on a déjà fait le roulé tartiflette. Donc, je mets mon tapis décor dans le coin. Je le pose donc à l'intérieur et je le mets dans le coin. Voilà. Marie-Noël, est-ce que tu as déjà mis le sucre glace? Oui, au début avec le blanc. Ok, merci. Alors, le sucre glace, les 50 grammes, c'est pour dans la chantilly. Attention, il y a 10 grammes de sucre glace pour le décor et il y a 50 grammes de sucre glace à mettre dans la chantilly. Pour la génoise, c'est 90 grammes de sucre semoule. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai posé mon tapis relief dans le coin de mon FlexiPan plat. Et maintenant, je vais simplement verser cette pâte par-dessus. Voilà. Alors, je vais bien racler. Toujours pratique avec nos spatules silicone pour ne rien laisser. Alors, malheureusement pour les enfants, hein, avec les spatules là, on arrive tellement bien à racler qu'il n'y a plus rien à lécher. Mais bon, on peut un peu en laisser. Sinon, c'est dommage. C'est tout le plaisir de la pâtisserie avec les enfants, c'est quand les enfants ils peuvent aller lécher les plats. Voilà. Et maintenant, je vais bien étaler partout ma pâte, jusque dans les coins. Voilà. Elle est bien mousseuse, elle est vraiment bien onctueuse. Je vais m'aider de ma petite spatule plate, hein, que j'utilise aussi tout le temps, pour bien lisser, bien étaler. Voilà. Bien aller dans les coins. Voilà. Je
tapote. Alors, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc, ma génoise est prête. Je vais l'enfourner. Donc là, c'est le four 180 degrés et je vais l'enfourner 12 minutes. Les Ferrero, si vous avez un petit mixeur, il faudra les mixer. Moi, je vais utiliser, vous le connaissez aussi déjà, hein, je l'utilise tout le temps, c'est notre Tornado, qui est super pratique, aussi bien voilà, pour maintenant mixer les Ferrero, pour les fines herbes, on a mis les amandes quand je fais des barres céréales. Voilà, c'est vraiment l'outil pratique. Donc, je vais les mixer 6 par 6. Alors, j'en mets déjà 6 dedans. Voilà, si vous avez un mixeur, vous pouvez mettre les 12 d'un coup. Hein. Alors, hop, pareil, il y a un tout petit peu de bruit. Attention. Voilà. Alors, déjà, vous voyez, même les noisettes qui sont dedans sont mixées, toutes fines, avec le chocolat. Voilà. Je vais le mettre de côté et je vais mixer les 6 derniers. Voilà. Fonctionne comme ça ou pas? C'est comme ça que je faisais la dernière fois. Je sais pas. Mais si, mais par contre, je faisais des trucs qui pendaient plus. Et normalement, il y en a 3. Voilà, donc moi j'ai mixé mes Ferrero. On peut faire 3 niveaux différents. C'est ça le niveau bien. Génoise. Encore 5-6 minutes de cuisson pour ma génoise. C'est bien parce que comme ça, le temps qu'on termine la crème, elle aura un petit peu. Il faut la laisser un petit peu refroidir, hein, sinon elle risque de se casser. Voilà. Alors, est-ce que vous avez préparé votre chantilly? Oui, c'est 350 g de crème, 150 g de mascarpone et 50 g de sucre glace. Voilà. Alors, le mascarpone, c'est pour mieux tenir votre crème, votre chantilly. Voilà, vous auriez pu faire que la crème, mais c'est vrai que le mascarpone permet une meilleure tenue et ça évite de mettre d'autres produits un petit peu pour tenir et gélifier la crème. Ça fait des sucres, c'est moi qu'on aurait de mettre ça au gâteau. La tête des sucres. Oui, c'est quoi C'était pour la génoise. Alors, moi j'avais déjà préparé la mienne. Donc une bonne chantilly bien ferme. Voilà. Et donc je vais juste un petit peu continuer de la battre, mais tout doucement. En fait, avec les Ferrero. Donc, je rajoute mes Ferrero. Elle est bien ferme, elle a bien tenu. Et je vais faire. Alors, vous voyez, je bats tout doucement. C'est juste histoire de mélanger. Alors, je pourrais le faire au fouet, mais bon, à la main. Mais du coup, voilà, un tout petit coup, histoire de tout bien mélanger. Et ça la fait tenir encore. Parce que souvent, quand on la retravaille, elle aurait tendance à tomber. Voilà, là, hop. Et ma crème est prête. Et c'est là que c'est le meilleur moment. Moi aussi. Je la remets au frigo. Et donc, on va attendre que la génoise soit cuite. Je vais essayer de faire assez de place pour qu'on voit tout au moment du démoulage. Alors, je vais sortir ma génoise.
essayer de vous la montrer. On voit bien la couleur. Voilà. Vous voyez, elle est bien dorée. Voilà, super. Je vois qu'il y en a qui me font des signes. Super, c'est cool. Très bien. Merci Maryse. Trop cool. Voilà. Quand votre génoise est prête et cuite, donc je vais juste vous montrer, alors comme la tartiflette roulée, hein, comme chaque fois que j'utilise mon FlexiPan plat pour enrouler, je pose ma toile de cuisson par-dessus. Voilà, donc ça c'est pour le démoulage. Hein. Je mets ma toile de cuisson dessus, je mets une autre plaque alu par-dessus et je retourne simplement. Alors voilà, c'est pour ça que je vous disais toujours, les plaques alu, elles sont vraiment très utiles. Voilà, donc j'enlève déjà celle-ci. Là, je peux poser sur la table. Je vais attendre un petit peu que tout le monde soit prêt pour le démoulage. Plus beau moment. Voilà, donc pour le démoulage, alors en fait, je soulève d'abord les 4 coins. Je ne sais pas si on voit. J'appuie avec mon index et je soulève juste le coin. Et je fais pareil dans les 4 coins. Mon FlexiPan plat. Voilà. En fait, ça va faire un petit peu une forme comme ça. Mes 4 bords, les 4 coins sont levés. Et du coup, je vais pouvoir tirer. Vous voyez, il n'y a rien qui colle. Elle est nickel. Voilà. J'ai plus rien sur mon FlexiPan plat. Ma génoise, elle est parfaite, bien dorée des deux côtés. Trop contente. Et maintenant, le plus beau moment. Voilà, la petite cerise sur le gâteau. Je vais enlever mon tapis décor. Donc, je vais simplement le tirer, le soulever. Et apparaît. Alors, je fais durer le suspense. Hein. Voilà. Mes petites étoiles qui sont donc incrustées dans ma génoise. Et c'est ce qu'on appelle donc le tapis à faire avec le tapis décor. Donc, ça sera le décor, le tour de ma bûche. Voilà. Hop. Donc, maintenant, je vais simplement découper autour, au bord, hein, à la limite donc de mon décor, puisque ça va être la partie que je vais intégrer dans ma bûche. Donc, c'est là qu'il faut que ça ne soit pas trop chaud parce qu'elle risque de se casser quand c'est trop chaud. Donc, je vais réutiliser ma petite maryse, mon petit racloir, et je vais découper au bord, aux limites. Donc, en plus, il y a vraiment juste, on ne peut pas se tromper. Et les chutes, on va les utiliser. Hein. Donc, je continue jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vais avoir une bande de à l'intérieur. Et la deuxième bande, je vais la mettre pour fermer ma bûche. Donc, ça sera par-dessus. Voilà. Là, je continue. Donc, je découpe tout autour. Voilà. Voilà. Petite chute, des petites miettes. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai simplement découpé à la taille de ma bûche et j'ai les deux bandes que je mettrai à l'intérieur et par-dessus. Donc, si j'ai la chance qu'elle ne soit pas trop chaude, mais encore un petit peu, bon, si elle se casse, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est quand même, il faudrait quand même vous attendre qu'elle ne soit pas trop chaude, hein, parce que ça risquera de se casser. Hein, si elle se casse chez moi, c'est pas grave. Donc, alors, là, il faut que tout le monde voit bien. Est-ce que je suis dans le bon? Ouais. Donc, je vais prendre ma génoise et c'est là que je vais la mettre à l'intérieur. Donc, le décor va aller contre mon moulin. Et, ouais, parfait. Même pas cassé. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai mis ma génoise dans mon moule bûche avec donc le décor contre les parois. Puisque quand on va démouler, on va la retourner, on aura le décor par-dessus. Maintenant, je vais prendre ma crème, ma chantilly, mélangée donc avec mes Ferrero, et je vais simplement garnir ma bûche avec cette préparation. J'avais une deuxième spatule, je sais où.
Donc, je vais prendre ma crème. Je vais mettre ça là. Ici. Alors, elle est bien ferme, elle tient bien. C'est super. Voilà. Donc, si vous la faites enrouler, vous garnissez votre crème sur votre génoise et après, vous le roulerez tout doucement. Et si vous le faites aussi dans un moule, alors ça peut être même au cas où un moule cake, hein, mais ça n'aura pas la forme de la bûche arrondie. Voilà. Et je remplis bien, je tasse un petit peu avec ma crème, j'étale, je tasse, je vais bien au bord. Alors, il y a souvent un petit peu plus de crème que la quantité, mais bon, après, c'est souvent mangé sans problème. Alors, moi, j'en mets des fois, je me fais un café, j'en mets encore un petit peu par-dessus. Je fais un petit peu café chocolat noisette. Ouais, c'est des petites gourmandises. Hein. Voilà. Donc là, je vais prendre la plus courte que je vais mettre à l'intérieur. Donc, il n'y en a pas juste sur les deux au bord, hein, les premiers morceaux. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, je tasse bien pour que ma crème soit vraiment bien remplie partout. Et je remets une couche de crème. Voilà. Le bout le plus court. Le bout le plus court. Oui, le plus court à l'intérieur et vous gardez le plus long pour fermer, pour le faire un couvercle. D'accord. Voilà. Et voilà, là, je remplis bien. Parce qu'on est gourmand, on aime bien. Donc, tassez bien hein, avec votre spatule, pour que ça soit bien ferme, bien rempli. Tu mets toute la crème là? Oui, là, je peux, ouais. Je vois que ça bien rempli à manger comme ça, c'est peut-être pas. Oui, ça va juste bien. Normalement, la quantité est prévue pour. Donc, voilà. Bon, et là, si on ne racle pas tout, on aura le droit d'aller lécher. Ça, je ferai hors caméra, hein, bien sûr. On va vous montrer. Voilà. Et donc, je vais prendre la dernière petite bande de génoise, donc la plus longue, et je vais la mettre simplement dessus. Voilà. Ça ne fait pas toute la largeur, hein, mais ce n'est pas grave, ça fait quand même un appui après quand on la retournera. Donc, maintenant, alors, je vais la mettre simplement au frigo. Alors, je vais la filmer avec du film alimentaire. Donc, ça, vous pouvez la préparer d'avance, la mettre au congélateur pour Noël. Vous gagnez du temps, hein, pas de stress à Noël de faire le dessert en dernière minute. Vous pouvez la faire la veille, la mettre au frigo pour le lendemain, donc ça ira très bien. Moi, je vais la mettre au frigo aussi parce que demain, je vais quand même fêter un petit peu mon anniversaire et du coup, là, on mangera cette bûche. Voilà, donc je filme. Alors, là aussi, hein, un outil super pratique, dérouleur de film alimentaire. Hop, je pose dessus, je coupe, je ne me balade pas partout avec le film et arrivé dessus, il est fermé, il s'est plié et j'arrive plus à l'utiliser. Je vais prendre ma petite plaque alu, hein, donc juste la moitié par rapport à la grande. Alors, elle est super pratique parce que justement, pour soit le cake, soit maintenant mon moule de bûche, elle va me prendre moins de place dans mon frigo. Après, vous pouvez très bien le mettre sur la grande. Juste quand on le pose, c'est quand même plus facile, surtout si vous la mettez au congélateur. Au congélateur, ça vous prendra moins de place et vous aurez quand même une bonne stabilité qu'elle ne risque pas de se tordre et de prendre une mauvaise forme. Voilà, donc je vais mettre ça au frigo. Hop. Allez. Voilà. Notre bûche est terminée, c'est prêt. Faire un décor miroir par-dessus le chocolat. Et voilà.
Donc, je vous remercie. Merci d'avoir suivi la recette. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Au revoir.